Salut à tous et bienvenue dans cette avant-dernière vidéo qui portera sur le traitement des erreurs en JavaScript. Sachez que lorsqu'on code, de manière inévitable, on fera des erreurs. À la fois nous ou notre utilisateur. Un utilisateur peut rentrer des données invalides, on peut avoir notre serveur niveau backend qui ne répond pas et il faut savoir comment anticiper. On peut aller chercher un fichier qui n'existe pas ou un fichier trop lourd, ça nous renvoie à une erreur. Bref, on fait toujours face à des erreurs. Que serait la vie d'un développeur sans erreur? Et ces erreurs, on doit apprendre à les traiter. Imaginons qu'on fasse console.log début du programme. Maintenant, on définit une variable const. Résultat est égal 10. On va faire 10 divisé par rien. Maintenant, si je fais console.log résultat, j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que rien n'est pas défini. Voici le type d'erreur que vous pouvez rencontrer, par exemple, dans votre code JavaScript. Bon, là, j'ai fait volontairement une erreur, mais nous ne sommes jamais à l'abri des erreurs, autant de notre part que de la part de notre utilisateur qui utilisera notre site web ou notre application web. Un autre type d'erreur, c'est par exemple vouloir faire un console.log d'une variable qui n'a simplement pas été définie. Ma variable, on a une erreur de référence. Pourquoi? Parce que tout simplement la variable n'existe pas. On peut faire aussi const nombre est égal 12. Maintenant, on fait nombre.to uppercase, c'est pour mettre en majuscule. Et si je fais console.log de nombre, j'ai une erreur qui m'est renvoyée. Pourquoi? Parce que je cherche à mettre en majuscule un int. Ça ne marche pas. Pour gérer les erreurs en JavaScript, on a l'objet error. On va faire un try const x est égal ma variable. On va mettre catch à l'intérieur, on va mettre notre erreur. Et maintenant, console.log error.name, console.log error.message et console.log error.stack avec un A message, c'est meilleur. Donc, j'ai défini ma variable x en lui donnant la valeur de ma variable. Ma variable n'étant pas définie, on nous renvoie en toute logique une erreur. Donc, lorsque je fais console.log error.name, on voit qu'on a une erreur de référence. Pourquoi? Parce que ma variable n'existe pas. J'ai fait référence à une variable inexistante. Dans error.message, on a ma variable n'est pas définie. Et error.stack, c'est pour la trace complète de l'erreur. On voit qu'elle a lieu à la ligne 2 de mon fichier JavaScript, à la ligne 2, donc je fais référence à une variable qui n'existe pas. À la ligne 2, il y a mon erreur. Maintenant, qu'est-ce que try catch signifie? Au sein du try, je vais mettre mon bout de code qui risque de me renvoyer une erreur. Si erreur il y a, je demande à mon code de l'attraper. Donc catch, on va catch l'erreur. Et au sein de mon catch error, je vais définir un comportement à avoir si une erreur est envoyée. À la place du console.log error.name, je peux tout simplement, après la détection d'une erreur, mettre console.log une erreur a été détectée. Donc, pour qu'un programme ne plante pas à son exécution, on fait tout simplement un try catch. Après le catch, on a finally. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Alors, try, morceau de code à exécuter qui risque de générer une erreur. Catch, la gestion de l'erreur. Finally, c'est un bout de code qui s'exécutera après le fait d'avoir attrapé l'erreur. Si je fais console.log fin du programme, voilà, j'ai console.log début du programme. Ligne 3, j'ai une erreur. Mon erreur est attrapée dans le catch. Donc, je fais console.log, une erreur a été détectée. Mon programme continue de s'exécuter avec console.log fin du programme. Je vais vous montrer ce que ça va donner sans try catch. Sans try catch, je ferai const JSON invalide. Je fais toc. Ceci n'est pas du JSON valide.
Maintenant, je fais const data est égal json.parse de JSON invalide. Et là, je vais faire un console.log suite du code. Donc, j'ai volontairement mis une erreur. On voit qu'il y a console.log début du code que vous voyez juste ici. J'ai volontairement mis un mauvais... J'ai volontairement mal écrit du JSON. Le JSON, c'est JavaScript Object Notation. Je vous expliquerai ce que c'est un peu plus tard dans le cours, dans une vidéo pour aller plus loin. Donc, je vais parcourir ma chaîne de caractères qui est volontairement mal formatée. J'ai une erreur qui m'est renvoyée, mais sans try catch, le programme arrête de s'exécuter. Donc, le console.log suite du code que j'ai à la ligne 13 ne s'affichera jamais. Voilà l'utilité des try catch. Le fait de pouvoir avoir un bout de code qui peut poser problème, pouvoir gérer les erreurs et pouvoir continuer d'exécuter mon script à la suite du catch. Donc, prenons ce cas précis. Hop, je mets ça dans try, dans erreur, je mets une erreur a été détectée et dans le finally, je mets suite du code. Hop, on voit que le console.log suite du code c'est bien exécuté. Pourquoi? Parce que j'ai un try catch. Donc les amis, mettez toujours des try catch dans vos programmes JavaScript. Donc on peut faire un try catch par exemple à l'appel d'une API. On peut faire un try catch lorsqu'on veut traiter un formulaire, lorsqu'on doit récupérer des données, lorsqu'on veut traiter des données. Bref, on les utilise absolument partout. Voici ce que je voulais vous apprendre sur la gestion des erreurs en JavaScript. Et la dernière vidéo sur ce cours de JavaScript, ça sera aller plus loin. Nous voici à la fin de la vidéo. Je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.